Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Comme vous devrez tous le savoir, le fameux, vulgaire, ridicule, général, soi-disant l'anglais. Déjà, il a un mauvais nom. Il a le nom d'une langue. Général l'anglais. Vous voyez, c'est langue et puis lay, mais ça se prononce l'anglais. Donc, il a le nom d'une langue. Et vous pouvez attendre quoi de lui? Ce voyou, ce que nous appelons ici aux États-Unis asshole, il pense qu'il a le droit de venir arrêter le président Traoré. Sous prétexte que le président Traoré fait la dictature, il s'est accaparé de l'or du Burkina Faso. Mais attendez, mais lui, pourquoi il n'est pas parti arrêter Trump? Vous avez entendu que Trump va prendre le canal du Panama, non? Trump veut prendre aussi le Groenland. Qu'est-ce que l'anglais a dit de ça? Pourquoi il n'est pas? Mais attendez, c'est comme si ce général-là n'est pas parti à l'école. Mais c'est un nulard comme tout. Les amis, on a besoin de lui à, comment vous appelez ça, en Ukraine. Vous avez vu l'anglais en Ukraine? Il y avait un là, le plus grand spécialiste dans le domaine de militaire là, de l'électronique, un grand expert qui s'appelait Camara. On l'avait envoyé en Ukraine. Et c'est là-bas qu'il a été envoyé au repos éternel. Le général anglais, c'est vraiment un général, on veut le voir en Ukraine, il n'a qu'à partir en Ukraine. Lorsque Poutine a bombardé la ville natale de Zelensky, les experts occidentaux, plus de 50, sont tombés là-bas. Plus de 50. Le général anglais, il va se balader en Afrique, il croit qu'en Afrique là-bas, non, l'Afrique d'hier là, c'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Monsieur l'anglais, si vous m'écoutez là, l'Afrique d'hier là, c'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Le Burkina Faso, l'or du Burkina Faso appartient aux Burkinabés. Ça appartient aux Africains. Pas aux Africains nègres de salon comme général l'anglais. Non, les vrais Africains. Ceux qui ne sont pas là pour servir les Occidentaux. Monsieur l'anglais, écoutez, gardez vos sales idées là. Vous croyez que... Bon, d'abord, non, c'est mieux qu'il aille au Burkina Faso aller l'arrêter. Je veux qu'il aille au Burkina Faso, qu'il aille l'arrêter. Vous savez ce qui s'est passé le 20 avril, il y a quelques jours à peine, 2 ou 3 jours. Les amis, la France et la Côte d'Ivoire ont mis 25 milliards de francs CFA pour la tête d'Ibrahim Traoré. 25 milliards. C'est parti en fumée. Parce que tous ceux qui étaient au Burkina Faso, dans ce coup-là, ils sont tous arrêtés. Tous. Même pas un seul. Tous, on les a arrêtés. Le général anglais n'a rien à faire. Parce que il cherche peut-être un poste, il va être comme l'avait été Colin Powell. Mais tout le monde sait comment Colin Powell a terminé. On l'a utilisé pour mentir au Conseil de sécurité de l'ONU. Et il est mort avec le regret, parce que personne ne le lui a pardonné. Un mensonge aussi grossier là, personne n'a accepté ça. Il a beau faire soutenir Obama, quoi, ça n'a changé. Ah, ça n'a rien changé. Monsieur l'anglais, le Burkina Faso, n'appartient pas à Trump. Attendez, si Trump pensait que le Burkina Faso c'est un mauvais pays, c'est des dictateurs, c'est de ceci, de cela, pourquoi il n'a pas enlevé le Burkina, il n'a pas fermé l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso? Il y a 5 pays, y compris mon pays, le Congo-Brazzaville. Parce que ce sont des pays qui n'ont aucun intérêt stratégique. Ce sont des pays des gens qui ne sont pas responsables.
Pourquoi Trump n'avait pas mis le Burkina Faso aussi? On s'en fout de Trump, on s'en fout de l'anglais. Trump ne nourrit pas les Africains. Non, il ne nourrit pas les Africains. Vous voyez, sur 10 pays dans le monde, 500 Africains. Vous voyez pas que c'est le racisme? Ça pue le racisme. On sent que c'est seulement une haine contre l'homme noir. Et on va prendre un noir de salon, un noir vaurien, un général à la con, qui n'a jamais fait une vraie guerre. Le général anglais a déjà fait la guerre. Lui, il va aller se faire général en Afrique. Non, on a besoin de lui en Ukraine. S'il dit que le Burkina Faso ne nourrit pas, ne s'occupe pas de son peuple, mais qu'il vienne aux États-Unis. Attendez, les amis, hein, je vais vous dire, je suis américain, j'aime les États-Unis. Mais je peux vous dire, moi je me bats, je travaille, donc je n'ai pas à m'inquiéter. Mais ici, là, aux États-Unis, il y a plus de pauvres qu'au Burkina Faso. Oh, je reprends. Aux États-Unis, il y a plus de pauvres qu'au Burkina Faso. Et surtout, ce sont des Noirs, les plus pauvres. Là. 60 millions. Oh, attendez, je reprends. 60 millions de pauvres aux États-Unis. 60 millions de sans-abri aux États-Unis. Mais où est ce putain de bordel de général Langlais qui veut venir donner des leçons au Burkina Faso? Où? Alors qu'au Burkina Faso, là, vous verrez que plus de 99% des gens sont contents. Ceux qui sont contre le travail de Traoré, ce sont ceux qui travaillent pour Macron, qui travaillent pour Ouattara et qui travaillent pour les États-Unis. Les vrais Burkinabés, là, qui sont sérieux, qui ont la tête sur les épaules, ils soutiennent Traoré. Vous allez au Burkina Faso, vous avez des millionnaires, sinon des milliardaires burkinabés, qui n'ont jamais exercé une fonction politique. Vous vous rendez compte? Alors que dans les autres pays, là, si vous voyez quelqu'un qui est multimilliardaire ou multimillionnaire, c'est qu'il travaille pour le gouvernement. C'est-à-dire qu'il pille, qu'il vole. Dans les autres pays africains, là, en dehors du Sahel, vous allez voir que ceux qui ont beaucoup d'argent, ce sont seulement ceux qui ont, à un moment ou à un autre, apprenons la RDC, Kabila est devenu milliardaire comment? Il est venu sans papier, il est devenu milliardaire. Donc le Burkina Faso fait un travail excellent. Et moi, ça me rassure parce que ça montre bien que, oui, le Burkina Faso, c'est un pays respectable qui se fait respecter. Maintenant, je vais vous dire pourquoi les États-Unis s'acharnent sur le Burkina Faso. Les États-Unis ont déjà un grand problème avec les BRICS qui n'arrivent pas à gérer. Parce que les BRICS ont créé BRICS Pay, où vous pouvez acheter en dehors du dollar. Et la force américaine, c'est le dollar. Donc, quand on attaque le dollar, on est en train de détruire l'Amérique. Vous comprenez? Et donc, Trump ne veut plus qu'il y ait encore une autre force qui naisse en Afrique de surcroît. Et cette force, c'est l'AES. Ce qui fait trembler le monde occidental, ou si vous voulez, l'Occident collectif, c'est que le Burkina Faso est prêt, avec les autres pays de l'AES, d'avoir une monnaie. Et s'ils ont une monnaie, ça va détruire le franc CFA. Parce qu'imaginez que les 3 pays la sortent. En Afrique de l'Ouest, il restera combien de pays? Ils sont 8 qui utilisent le CFA. Il restera 5. La Côte d'Ivoire, si Gbagbo revient, dès qu'il va revenir, parce que je pense qu'il va revenir, dès qu'il va revenir, l'une des premières des choses, ça va être le CFA. Donc, on peut déjà exclure. Ousmane Sonko et Bassirou, ils ont beau tergiverser, ils vont finir par sortir. Il restera combien? 3. Est-ce que vous croyez que le CFA va survivre? Non. Si le CFA meurt en Afrique de l'Ouest, il va mourir aussi en Afrique centrale.
Et les pays d'Afrique centrale seront obligés, eux qui adorent le CFA, ils seront obligés de l'abandonner. Parce que la France sera dans une position où elle va plus perdre qu'elle va gagner. Voilà le problème. C'est le CFA. Et si le CFA est mort, ça va donner un coût supplémentaire à l'euro. Et ce coût supplémentaire à l'euro aura des conséquences sur le dollar. Parce que ces pays-là, quand ils vont sortir leur monnaie, ils vont utiliser le BRICS Pay. Ce sera ce sera la plus grande économie de l'Afrique de l'Ouest. Oui, l'AES, là, est en train de devenir la plus grande économie de l'Afrique de l'Ouest. Économie et puissance militaire. Donc, les États-Unis ne supportent pas ça. C'est ça le problème, les amis. Pourquoi ils parlent d'or? L'or, actuellement, les gens fuient le dollar pour courir vers l'or. Donc, les Américains ont besoin de l'or du monde entier, mais ils ne peuvent pas l'avoir. En tout cas, pas pour le Sahel. L'or du Sahel, Mali, Burkina, Niger, c'est fini, c'est perdu pour eux. Et ça les embête. Donc, le général Langlais, il n'a rien compris. C'est un nulard. Parce que s'il était un grand général, il allait aller faire ses preuves en Ukraine. C'est là-bas qu'on a besoin des généraux occidentaux. Parce que l'Ukraine est dans une position telle que l'Ukraine ne peut plus gagner cette guerre. Elle a perdu déjà. Et ce n'est pas aujourd'hui, ça fait très longtemps. Pour sauver l'Ukraine, il faut peut-être que des soldats américains puissent partir. Mais s'ils partent, le prix qu'ils paieront sera très grave. Maintenant, mon souhait, c'est que le général anglais, là, qu'il ose aller arrêter Traoré. Qu'il ose, puisque lui croit que l'Afrique, c'est comme l'Afrique d'hier, où parce qu'on est américain, on peut venir danser comme on veut. Il n'a qu'à y aller. Nous, quand nous venons aux États-Unis, moi je vis aux États-Unis, je respecte la loi américaine. Vous n'allez jamais me voir dans un problème de crime, de délit, de ceci, de cela. Non, je ne suis pas là. Je vais à mon travail, je reviens, je suis avec ma famille, ma femme, mes enfants, et puis c'est tout. Je ne suis pas dans dans des choses où non, bon, il est allé se battre là-bas, il est allé faire ceci, il est allé... Non. Mais pourquoi eux, quand ils viennent chez nous, ils ne nous respectent pas? Pourquoi? Ce général ne vaut rien. Je me demande qui lui a donné ce galon de général. Il ne mérite pas ce galon de général. Parce qu'un général sérieux devrait comprendre les enjeux géopolitiques du monde. Et notamment ceux qui sont actuels. Vous avez vu les généraux français, ils ont dit qu'ils ne veulent pas la guerre. Je vous ai parlé de ça, les généraux français. Les retraités, donc ceux qui avaient un peu plus d'intelligence là. Ils ont dit non, on ne veut pas la guerre en Ukraine. Arrêtez avec ça. Parce qu'on ne va pas la gâter. Parce qu'on va nous écraser. Et lui, il croit que c'est en Afrique qu'il veut venir faire. Non, ce qu'ils ont fait à Kadhafi là, c'est parce que Kadhafi avait commis l'erreur de leur donner ses armes. Kadhafi avait démantelé toutes ses armes. Et il avait donné aux Américains, je dis bien donné aux Américains. Et quelques années plus tard, les Américains sont venus le détruire et jusqu'à l'envoyer au repos éternel. C'est ce qu'ils veulent faire avec l'Iran. L'Iran a tout compris, l'Iran dit « je ne donne pas ». Voyez, non? Pourquoi le général anglais n'est pas parti en Iran? Lui, c'est en Afrique. En plus, c'est un noir. Qu'il vienne encore, on va voir. Qu'il vienne, on va voir s'il va s'en sortir. Qu'il vienne. Vous savez, moi, j'ai souhaité que la France puisse attaquer le Niger. Parce que c'est là qu'on devait mesurer maintenant la grandeur, la puissance de l'homme noir. Et ça devrait booster l'armée du Sahel. Ils n'ont qu'à revenir. Monsieur l'Anglais, si vous n'avez rien à faire, d'ailleurs, personne ne vous a invité en Afrique. Surtout pas dans le Sahel. Personne ne vous a invité au Sahel. Alors, occupez-vous de vos oignons. Je ne sais même pas si vous êtes marié ou bien vous êtes comme les autres. Oui. Donc, si vous avez une femme, vous avez des enfants, occupez-vous d'eux aux États-Unis. Ou bien, demandez à Trump de s'occuper de tous ces noirs pauvres
Aux États-Unis, il y a 20 millions de sans-abri qui n'ont pas de maison. Hein? 20 millions. Vous avez déjà vu ça? On vous a dit qu'au Burkina Faso, il y a 1 million de gens qui n'ont pas de maison, qui ne sont pas logés, qui n'ont pas où dormir, comme ici aux États-Unis. 20 millions. Alors, il y a un problème avec ce général. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.